Salut mes cousines de Biel. Aujourd'hui, je vous présente ma génération de M3 préférée. Je suis pressé de vous en parler. Mais avant tout, faites le plein d'huile, prenez votre carte de SAV BMW, parce que M3 E92, c'est maintenant. M3 E30, M3 E36, M3 E46, un 4 cylindres, 2 6 cylindres, fallait bien qu'ils nous sortent un V8 un jour. Celle-là, on retrouve un V8 4 litres de cylindrée dedans, atmosphérique. Dans toutes les vidéos YouTube, vous allez retrouver un petit peu les dernières générations de M3. On les a toutes faites, allez mettre un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Aujourd'hui, on a la version qui est sortie en 2007 pour concurrencer la Mercedes C63 AMG avec le V8 6 litres 2 atmosphérique. Concernant le design, Dieu merci, Chris Bangle n'a pas mis ses sales doigts sur cette voiture. C'est un japonais qui l'a designé, on vous met le nom et la photo juste ici, parce que je ne me souviens absolument pas de son nom. Comparé à une série 3 normale, on va avoir quelques petits détails qui vont changer pour donner un petit côté un peu plus dynamique, un peu plus sportif. Premièrement, la face avant. On va avoir le pare-choc avec ces espèces de crocs qu'on va avoir juste ici, qui vont remonter un peu comme des canines. Ça donne un effet incroyable. On vous compare avec une série 3 normale, par exemple la 335 de Supercar Suisse qui est en panne. On a un capot bombé sous lequel on a rentré un V8 au chausse-pied dedans, avec deux petites grilles pour ressortir l'air qui est brûlant. Au niveau du profil, on va avoir des ailes qui sont élargies complètement. On les voit, elles sont très très larges. On a des jantes spécifiques M qui sont peintes en noir sur cette version, parce qu'on a une version Frozen Black. Alors c'est une édition spéciale, en Suisse c'est la seule qui existe. Donc on va avoir une peinture noire mat avec des petits reflets pailletés. On va avoir des petites pinces de frein rouges, c'est d'origine, ne vous inquiétez pas. En parlant de frein percé pour freiner la bête, parce que là on ne parle pas d'une américaine qui fait 2 tonnes qu'il faut freiner. Non, là on veut freiner de 300 à 0, on a un minimum de temps. Sur le côté, juste là, à la sortie de l'aile, on va avoir cette petite prise d'air, une sortie d'air qui est factice avec la désignation M3 qui est reprise un petit peu de la M3 E46. On a les rétros M3 avec ces petites lignes très spécifiques. Encore une fois, on change totalement d'une série 3 normale, hein. On n'est pas sur une 320D. Tac, les rétros M3. On va avoir les bas de caisse qui changent également. Un toit carbone pour abaisser le centre de gravité au maximum. Et le petit détail que j'adore sur cette voiture, c'est cette ligne qui part justement de cette fausse prise d'air et qui va tout le long de la voiture jusqu'au bout, jusqu'au feu arrière. En parlant de l'arrière justement, M3, la lettre du bonheur, le chiffre du bonheur. La Black Supercar Suisse, n'hésitez pas à nous follow sur Instagram bien entendu, je ne vous ai pas loupé là-dessus. Le logo BMW, un petit paquet hop, pour dynamiser un petit peu la ligne. C'est pas un ducktail comme le M3 CSL, mais ça a son look, c'est encore discret, mais d'un autre côté, ça a sa petite touche de peps, tu vois. Le pare-choc arrière également change, on reprend ses crocs justement. J'adore ce petit design, ce petit effet là, ça donne un côté plus agressif, plus musclé. Et en parlant de muscles, 4 belles sorties de peau qui font un bruit incroyable, parce que le bruit de ce V8, c'est de la folie. En parlant justement de ce petit coup de fraîcheur qui a été donné par rapport à la E46, on voit aussi qu'à l'intérieur, on a beaucoup de fraîcheur. Nous voici à l'intérieur de cette M3. Je suis tellement heureux de vous la présenter, vous ne pouvez pas imaginer. On a un volant 3 branches, siglé M, avec le petit bouton M ici, parce qu'on peut choisir un petit peu comme sur les nouvelles, le mode un petit peu de sport. On a des palettes qui sont très grandes quand même, hein. On peut rajouter, voilà. On a une planche de bord qui est très élégante, très classe. C'est du BM, c'est du sport, mais ça reste élégant quand même. On a cette double vague ici, avec le nouvel iDrive, parce que bien entendu, la E92, c'était toutes les E9X, les E60, etc. C'est l'arrivée de l'iDrive avec la petite molette ici pour contrôler. On peut l'avoir sans l'iDrive, ça fait juste une vague ici, toc, et ça continue à plat. Ici, moi personnellement, ça donne plus de relief, j'aime bien, c'est très beau. Les compteurs gradués jusqu'à 330 km/h. Le logo M, la zone rouge à 8200 tours minute, vous inquiétez pas, on va y aller. On a bien entendu aussi des petites lumières qui vont s'allumer au moment où il faut passer le rapport.
On a le petit levier de vitesse. Ici, on a une boîte automatique dégagée, double embrayage. Ce n'est pas cette saleté de SMG. Je vais m'attirer toutes les foudres des BMistes, ça va être génial. On a 7 rapports ici. Et sur la boîte méca, parce qu'elle existe en boîte méca également, on a 6 rapports. Donc le vent, les palettes, l'édition Frozen Black, bien entendu, on reprend aussi à l'intérieur avec cuir individuel. Et ici, ce cuir qui a été juste mis ici avec cette imitation un peu motif carbone. Sur piqûre rouge un petit peu partout. Les sièges, on n'est pas sur des baquets, on est quand même sur des sièges confort, mais sport, qui maintiennent très bien, qui sont très confort. En parlant de confort, justement, on a un petit bouton qui s'appelle EDC qui nous permet de régler un peu la dureté des suspensions. Alors, dureté des suspensions, on passe de bout de bois niveau confort à béton armé, parce que c'est extrêmement dur comme voiture. Mais c'est pas fait pour être confort, c'est fait pour arracher le bitume. Et en parlant d'arracher le bitume, il y a le bouton Power, parce qu'il n'y a pas de bouton Sport, c'est un bouton Power, parce qu'on veut du pouvoir, on veut de la force. C'est ça qu'on aime chez BM, c'est ça qu'on aime chez M, justement. Et puis il n'y a plus qu'à faire la mise à feu et faire un petit tour avec. Nous voici enfin au volant de ce monstre, que ça fait des années que je voulais vous la présenter. Tout de suite, boîte passée en méca. On met les passages de rapport au max, on met le mode Power, on met le mode EDC au max pour avoir vraiment suspension bout de bois. Et on se fait plaisir avec les 420 chevaux, 400 newtons, V8 Atmo. C'est parti. Alors c'est une voiture qui déjà freine très bien. Elle marche très très fort. En fait, elle est vraiment à hauteur de mes espérances parce que j'avais essayé la concurrente. Alors, on avait essayé la Black Series qui elle était incroyable, la C63. Et j'avais essayé, moi de mon côté, une C63 classique, première génération, première phase, voilà. Et j'avais été déçu parce que j'avais l'impression que c'était une grosse 500. C'était pas fulgurant de puissance, le châssis n'était pas incroyable. Que là, le châssis est bien travaillé. La boîte, elle est bien étagée. J'ai une puissance incroyable. Ça marche, ça monte jusqu'à 8200 tours minute avec une boîte 7. Alors en boîte méca, ça va être encore pire. Qu'est-ce que ça marche, c'est fou. Le châssis il est incroyable. C'est une vraie M. Voilà, c'est tout ce que j'attends d'une M. Les sièges sont confortables, ils sont agréables. Les suspensions, tu sens que ça tape parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour tenir la route. Parce que si tu prends une voiture qui, est molle en suspension, ça va finir comme une américaine, c'est un bateau, quoi. Tu sors de la voiture, tu as le mal de mer. Là, non, là c'est rigide, c'est pas inconfortable, c'est rigide et c'est très bien. Moi je trouve que c'est une voiture qui est bien, elle est bien faite, elle est très bien faite, elle est homogène. Je suis heureux de vous la présenter, vous pouvez pas imaginer parce que c'est une voiture, je sais depuis des années qu'elle est incroyable et là je peux enfin mettre mes mains là-dessus. Ah, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est beau. J'adore la violence que ça a, ça tient bien la route. C'est pas une BM, une 335, n'est-ce pas Léo, qui chasse dans tous les virages. Oh là là, quand ça rétrograde, qu'est-ce que c'est beau comme bruit. Il y a eu plein de versions. Il y a eu la version compétition, il y a eu la version cette édition limitée, qui de mémoire elle est faite à 263 exemplaires monde, si je ne me trompe pas. Elle est très très bien. Alors là c'est plus de l'esthétique. Sur la compétition elle est un petit peu plus puissante parce qu'il faut savoir qu'une M3 déjà de base ne sort pas tous ses chevaux parce qu'elle a 420 chevaux, mais en réalité t'en as dans les 390, d'autres dans les 410, etc. Elle n'a jamais réellement tous ses chevaux. La compétition, elle corrige ce problème. Elle a tous ses chevaux. Et puis on a surtout, on a cette sensation de plaisir que tu conduis ça, c'est incroyable. Au-dessus de ça, tu as la version GTS qui est la version extrême. Ça, c'est un monstre. Et encore, si tu veux un cercueil roulant, moi, c'est celle que je veux. C'est la M3 G-Power. Il y a eu plusieurs versions, 500, 600 et 700 chevaux. Elle existe aussi en boîte méca. Je pense que ça c'est, si je mets les mains là-dessus, oh là, je ne la lâche plus jamais de ma vie déjà. C'est un véritable plaisir. Elle est brutale, mais
elle est agressive, mais elle te maltraite pas, cette voiture. Ça, j'adore. C'est vraiment dans l'esprit que j'aime bien. Le châssis est bon, le freinage est bon, la direction, elle est précise, tu la places mais où tu veux, tac, tac, nickel. On va monter au 8000 tours. 7000. 8200. Oh, qu'est-ce que c'est bon! Oh là là, qu'est-ce que c'est jouissif cette voiture. Elle se place mais comme on veut. Elle enchaîne les virages, mais oh là 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 là, incroyable. C'est une des meilleures voitures que j'ai essayées. Pourquoi? Parce que c'est une Atmo. Ça se comporte mais magnifiquement bien. C'est un V8. C'est léger, étonnamment. Consommation. Tu regardes pas, quand on aime on compte pas, voyons, enfin. Oh là là. En réalité la consommation, bon, c'est très très bon, on vous l'affiche. Mais tu peux délier cette voiture. Tu as la place dans le coffre, tu as le confort, tu as de la place à l'arrière. On a le propriétaire qui est pas trop mal à l'arrière, il aura besoin d'aller chez le kiné après. D'occasion, si tu en veux une rincée, c'est 25 000. Quand je dis rincée, c'est 200 000 km. Hein. Là-dessus, tu refais les coussinets de bielle tous les 10 minutes. Et puis tu refais un plein d'huile en même temps que tu fais un plein d'essence. Si tu veux, avec des kilométrages respectables et raisonnables, alors les prix augmentés comme pas possible, c'est, allez, t'en veux une vraiment propre avec moins de 100 000 km, c'est 40 000. Mais là, par contre, elle est vraiment, vraiment propre. Sinon, dans les 30, 35 000, t'en as une déjà très bien. Moi, je vous cache pas que j'ai qu'une envie, c'est d'en prendre une. Parce que c'est jouissif. Je me disais, déjà, G-Power, ça marche, 700 chevaux, ah, c'est violent. En plus, t'as le bruit du compresseur, c'est énorme. Là, c'est déjà très bien. En vrai, 400 chevaux, 420 chevaux, c'est très bien pour tous les jours. Tu peux te faire plaisir avec ça, mais comme un petit enfant. Tu peux rouler comme un petit cochon. Là, en plus, j'ai mis le mode power. Genre, tu sais, c'est viril, c'est pas sport, c'est power. Tu vois, c'est. Tu sais, tu sens qu'il y a une paire qui pousse là. C'est génial, j'adore cette voiture. Rien que pour la peine, vous allez me dire dans les commentaires si vous préférez C63 ou alors RS5, parce que c'est vrai que la RS5 c'est plus ou moins la concurrente. Hein. Chez Audi en coupé avec un V8 Atmo. Qu'est-ce que vous préférez? M3, RS5 ou C63 avec le Civic 2? La sonorité incroyable. Mais moi perso, je crois que mon choix est déjà fait. Même si j'ai une grosse préférence pour la Mercedes, là la BM c'est génial. Likez la vidéo, abonnez-vous. Puis je vous dis à la prochaine avec, encore une fois, un autre jouet incroyable. Ciao les amis.